Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Sport Plus, votre numéro de décryptage de l'actualité sportive sur ESAE Télévision. Aujourd'hui, 1er mai, jour du travail, jour de la fête du travail. Nous souhaitons bonne fête à tous et à toutes, notamment. Nous sommes ici pour parler sport. C'est la fête, mais nous ne chômons pas sur ESAE Télévision. Pour parler sport, dans ce numéro de Sport Plus, nous avons 3 rubriques, notamment Actu Hebdo, le décryptage et le focus. Dans Actu Hebdo de ce jour, au menu, nous parlerons de la 13e journée de la Super League professionnelle. Le programme de la 14e journée, qui se joue notamment ce jour, sera également dévoilé. Le Tour cycliste international du Bénin, nous en parlerons, l'exploit du Bénin à la 8e édition du meeting international de para-athlétisme. Le Bénin qui se qualifie notamment pour les championnats d'Afrique de tennis de table. Nous en parlerons également. Après Actu Hebdo, nous passerons au décryptage où je serai avec 2 invités, notamment Leandro Kodo, journaliste reporter sportif sur ESAE Télévision, et Carles Kitome, journaliste sur ESAE Télévision. Nous parlerons de la 13e journée de la Super League professionnelle. Nous aborderons les matchs de la 14e journée et nous allons finir avec le Tour cycliste international. Pour boucler ce numéro de Sport Plus, je reçois pour vous dans la dernière rubrique le focus, Sa Majesté le roi Clément Sosa Foliaon Ayayi. Il est le roi des gains du Bénin, membre du Haut Conseil des rois du Bénin, vice-président de la Haute Autorité des rois d'Afrique et notamment dans le domaine du sport. Il est le président de la Confédération africaine de boxe. Il était le président de la Fédération gabonaise de boxe pendant plusieurs mandatures, président de la zone 4 par la suite au niveau de la Confédération, président de la zone 3 également. Il a beaucoup de palmarès, beaucoup de titres sur son nom. Vous allez le découvrir tout à l'heure. Nous en parlerons plus en détail quand nous serons dans le focus. Place à présent à Actu Hebdo pour lancer ce numéro de Sport Plus. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un nom. Actu Hebdo à présent, première rubrique de cette émission et ce sera Quentin Amoussou pour la présentation. Quentin Amoussou, bonjour. Bonjour Anel. Alors l'actualité sportive pour ce numéro de Sport Plus. Bonjour amis internautes, Coton FC lance parfaitement la phase retour du championnat. En déplacement à Niki, les cotonniers sont arrivés à bout des cavaliers locaux grâce à l'unique but de l'international béninois Romaric Amoussou. Grâce à cette victoire, Coton recolle avec le trio de tête. Match nul et vierge entre Banigansé et l'AS Cotonou. Le leader d'Adja FC prend sa revanche face au Dragon de Lomé.
3-0 après sa défaite concédée lors de la 12e journée du championnat et reprend également la tête du championnat. Ayema va s'imposer à Abomey 1-0 face à Dynamo d'Abomey. Défaite pour les Requins face à Damissa, 0 but contre 1. Aspac retrouve la victoire 2-1 face à l'AS Takouné. Victoire pour la JSP 1-0 devant Espoir de Savalou. Match nul 1 but partout entre Lotopopo et Sobemap FC. Grâce à sa victoire, Dadje reprend la tête du classement avec 26 points. Les Dragons de l'OM sont désormais deuxième avec 24 points. Troisième, Lotopopo avec 23 points. Revenu de loin, Coton FC est désormais quatrième avec 23 points également. Malgré sa victoire, Aspac reste quand même 14e avec 13 points. Et même scénario pour Ayema qui reste 15e avec 13 points. Les Requins de l'Atlantique tiennent toujours la lanterne rouge. Pour le compte de la 14e journée qui va se jouer aujourd'hui même dans cet après-midi, Aspac FC reçoit Damissa FC à Tofo. Les champions en titre Coton FC se déplacent à Bani Kohara pour affronter Bani Ganser. Cavalier et AS Cotonou croisent les crampons à Niki. À Abomey, Dynamo reçoit Sobemap FC. Espoir de Sabalou accueille les Dragons de l'OM. JSP et Dadje vont s'affronter à Pobé. Lotopopo et Ayema seront aux prises à Grand Popo. Les Requins de l'Atlantique seront face à l'AS Takouné. Le capitaine du 11 national, Steve Mounier, et son club, le Stade Brestois, seront en compétition européenne la saison prochaine. Performance réalisée ce dimanche après le match de folie lors du derby régional contre Reims. Steve Mounier et les siens ont pris le meilleur sur les Rennais, 5-4. Le club de l'international béninois s'assure ainsi une place en compétition européenne la saison prochaine. Avec cette victoire, le Stade brestois repasse devant Lille et s'assure sa place en Europe la saison prochaine. Il va falloir quand même encore patienter pour la qualification en Ligue des Champions pour Steve Mounier et son club. Autre information, l'ancien international nigérien George Findi est désormais le nouveau sélectionneur de l'équipe nationale A des Super Eagles. La Fédération nigériane de football a nommé hier, lundi 29 avril 2024, Findi George comme nouveau sélectionneur après une longue attente. Le technicien nigérian remplace ainsi le Portugais José Peseiro. Proposé par le comité technique, la nomination de George Findi a été validée par le conseil d'administration de la FNF d'après le communiqué. La mission de Findi George sera de qualifier les Super Eagles pour la Coupe du Monde 2026. Sur nos routes, l'Algérien Lagab Azedine a remporté la première étape de la 19e édition du Tour international cycliste du Bénin. Il est le premier à franchir la ligne d'arrivée au terme des 125,800 km entre Boukoumbe et Djougou parcouru ce mardi. Le cycliste algérien est suivi de l'Étrien Abteb Jouel. Je reprends pour vous, le cycliste algérien est suivi de l'Étrien Alteb Joël, arrivé au deuxième, et enfin avec le Marocain Acharaf qui complète le podium à l'issue de cette première étape qui est également plus difficile à cause des montagnes. Alors demain, les cyclistes vont parcourir la deuxième étape du Tour à Parakou à Savès sur une distance de 156,420 km. Plus d'une soixantaine de coureurs venus de plusieurs pays africains et européens vont parcourir les 646,462
de 10 km du Tour du Bénin 2024 qui se déroule du 30 avril au 4 mai prochain. Autre discipline pour finir, à Marrakech, le Bénin a fait fort lors de la 8e édition du meeting international de para-athlétisme en décrochant 8 médailles, dont une en or. Au thème des hostilités, le Bénin a réussi à se hisser sur le podium grâce à 5 de ses athlètes qui reviennent au bécail. Faisal Achiba a décroché une médaille d'or aux 200 mètres, une en argent aux 100 mètres et une en bronze au saut en longueur. Chez les dames, Marina Hondaloan a créé la surprise en décrochant 2 médailles, l'argent au lancer de javelot et le bronze au lancer de poids. Amis internautes, c'est tout pour Actu Hebdo. Merci à vous, Quentin Amonsou, pour le condensé de ces actualités sportives. On se retrouve pour le prochain numéro dans le même exercice, notamment l'actualité au niveau du sport national et également à l'international. Chers amis internautes, on passe à présent au décryptage avec Leandro Colo et Carles Kitome. Retour plateau à présent, c'est le décryptage sur ce numéro de Sport Plus. Je suis avec deux invités, des habitués de ce plateau, vous les connaissez, Leandro Colo, bonjour à vous. Bonjour Anaël, bonjour à tous nos abonnés et tous les amis sportifs. Merci à vous d'être présents sur ce plateau. Carles Kitome, bonjour. Bonjour Anaël, bonjour Leandro Colo, bonjour à tous ceux les fidèles. Bonjour Carles. Les téléspectateurs de Zawe TV. Merci à vous également d'être sur ce plateau. Bon, l'actualité, nous en parlons aujourd'hui, la 13e journée, notamment la première journée de la phase retour du championnat national de football, la Super League professionnelle, qui a démarré notamment ce week-end. Nous en avons parlé la dernière fois et on a pronostiqué beaucoup de choses. Exactement. J'aimerais bien commencer avec cette rencontre qui a suscité beaucoup d'engouement. La dernière fois ici, les Dragons de Lomé face au Dadje. Nous avons vu, on ne s'y attendait pas. C'est sûr que si je vous avais demandé de pronostiquer, personne n'allait donner le résultat. C'est pas sûr. C'est pas sûr parce que vous l'auriez demandé, puisque moi qui ai été sur le match aller, j'avais ma petite idée sur le match retour. Le match aller s'était soldé sur le score de 2 buts à 0 en faveur des Dragons de Lomé. Bien que sur les installations des Dadje, bien que le match a été dominé à plus de 60-65% par les Dadje, par les logos, on se retrouve maintenant de l'autre côté, au niveau du stade Charles de Gaulle. Alors, laissez-moi vous dire que Dadje l'emporte 3 buts à 0 finalement. Laissez-moi vous dire que c'était une remontada, comme on a l'habitude de le dire. 2 buts à 0 encaissés et vous repartez carrément un hold-up. Et je dois vous dire que ce qui s'est passé à l'aller au stade d'Aplahoué, c'est tout à fait exactement le contraire qui s'est reproduit du côté de CDG de Charles de Gaulle. Les multiples occasions qui ont été perdues. Les Dragons de Lomé ont dominé de long en large, c'est-à-dire? Ils ont dominé exactement comme les Dadje l'avaient fait à l'aller, mais la victoire n'était pas de leur côté. Je dois vous dire que le constat que j'avais fait au niveau de ces dernières rencontres marquant la fin de la phase aller, on a remarqué, tout le monde était surpris de cette défaite des Dadje. Ils ont trouvé plusieurs fois, ils ont tapé le poteau, il y a eu un lobe, le ballon a rebondi deux fois, il y a eu une intervention d'un défenseur des Dragons juste avant que le ballon ne traverse la ligne de but. Il y a eu des multiples occasions. Il y a des combinaisons, des phases de jeu que les joueurs de Dadje ont déroulé, le public a applaudi, mais les Dragons de Lomé ont su profiter ils n'ont pas eu 5 occasions, des très maigres occasions dont ils ont que Dadje a fait en retour également, dont ils ont eu et ils ont su en profiter. Ce qui s'est passé sur ces deux matchs, le constat sur les deux équipes perdantes, à chaque match, c'est que du côté de Dadje trône sur
leader sur le fauteuil depuis un moment et tout le monde le craint. On a tendance à penser que la fin de saison serait plus glorieuse pour la DFC qui a affiché carrément tout un autre visage depuis la Ligue Pro à des playoffs, à la qualification. Donc pour vous dire, en vrai, avant de répondre sur Carles Kitome, il y a eu un excès de confiance du côté de la DIA à l'aller et au retour, c'est plutôt un excès de confiance du côté des Dragons, puisque les autres aussi, les peu d'occasions, ils sont venus avec un objectif, un plan de jeu bien précis, c'était très concentré. À la moindre occasion, paf, sa main. À la moindre occasion, paf, sa main. Il y a eu un penalty qui a été controversé. 2 penaltys en avant, un en faveur des Dragons qui n'a pas été sifflé, un autre en faveur de l'ADIE qui n'a pas été sifflé, mais la plus flagrante a été la dernière, le 3e but. Donc les 2 équipes à domicile ont été victimes d'un excès de confiance. Carles Kitome, on vous connaît très fier des Dragons de l'UEME. Et vous auriez pronostiqué pour la victoire des Dragons à domicile, une défaite 3-0 après une victoire à l'extérieur sur le même adversaire. Aujourd'hui, ça dit que les Dragons ont été victimes, comme Carles Kitome et comme Leandro Kolo l'a dit, de leur confiance. Non, je dirais plutôt le contraire. C'est comme s'ils se réveillaient d'un sommeil, d'un rêve, après un beau rêve. Parce que, bon, déjà, aller gagner 2-0 à Plarouis, ce n'est pas donné. Et à Plarouis, ce qui s'est passé, ils ont été très disciplinés. Ils se sont arc-boutés. Ils ont attendu les Dadiens Boys. Ils les ont épuisés. Et le fait de les contenir pendant un certain temps a fait que les Dadiens Boys ont perdu leur confiance. Ils ont commencé, ils se sentaient supérieurs. Et donc, ça les a énervés. Ils ont commencé à jouer n'importe comment. Et les autres ont placé 2 buts assassins. Mais de retour, au match de retour, les Dadiens Boys ont pris conscience de leur défaite. Donc, ils sont venus pour dire qu'il ne faudrait plus qu'on tombe dans le même piège qu'à l'aller. Nous allons les prendre très au sérieux, on les prend au collet. Nous allons d'abord nous protéger nos arrières avant d'aller chercher à scorer. Et les Dragons, eux, qui surfent encore sur cette euphorie de la victoire face aux Dadiens, se disaient, bon, c'est Dadiens, nous allons encore leur faire la peau et ce n'était pas du tout évident. Leurs vrais niveaux se sont révélés, Dadiens, parce qu'ils étaient plus sérieux à prouver aux Dragons que... Donc, en fait, vous rejoignez ce que je dis, c'est la même chose. On note que beaucoup de choses restent à faire au niveau des Dragons de l'UEME, mais notamment ces 2 clubs aujourd'hui partagent en quelque sorte les 2 places au niveau du classement. Les Dadiens du Koufo ont 26 points et sont premiers. Et nous avons les Dragons de l'UEME, 2e, avec 24 points. L'autre équipe qui vient à la 3e position, c'est l'Autopopo. Dans sa rencontre, je ne sais pas si vous l'avez suivi. Moi, je l'ai suivi, je suis très déçu. Vous l'avez suivi. Avant de venir à vous. Pour une équipe qui prétend au titre, je crois que c'est pas la peine. Je vais passer par Leandro Kolo. D'abord, un but partout avec Sobema Football Club. J'étais sur cette rencontre, beaucoup de choses à dire, mais je veux bien vous entendre par rapport à cela. Je dois dire, moi, que les Lotto Boys, comme on a l'habitude de les dire, de les appeler, les Lotto Boys, je pense que depuis la phase aller, nous avons senti qu'il y a quelque chose qui ne va pas au sein de cette équipe. C'est une équipe qui joue en collectif, ils se connaissent tous. Mais depuis, je n'ai pas précisément depuis quelle journée, je veux dire, je ne me rappelle pas. Nous avons remarqué qu'il y a un regressement et un problème de communication, moi je dirais finalement, parce que le talent est là, ils ont des joueurs de qualité. Pour moi, c'est qu'il y a un déficit de communication entre le staff technique et les joueurs, parce qu'on ne peut pas comprendre. L'entraîneur a des plans de jeu. À la fin de la rencontre, il est toujours surpris que son équipe ne respecte pas ses plans de jeu. Je ne sais pas si c'est des arguments pour se cacher derrière les résultats, mais il y a un problème au sein de cette équipe qui a bien démarré. Si vous êtes habitué au Lotto Boys, à l'équipe de Lotto FC, dans leur prestation, le classement au début du championnat, pendant plus de 6 à 7 journées. Voilà, donc il y a quelque chose qui ne va pas
si c'est le talent, il y a le talent dans cette équipe. Ils ont de très bons Vous, joueurs. vous l'avez suivi, cette rencontre, un but partout, une déception du côté de Lotto. Une vraie déception, une du côté déception. de Une vraie Soumema. déception pour une équipe qui prétend au titre et qui joue comme ils ont joué là. Moi, je trouve que c'est pas la peine. Ils ont démarré ce match-là en trompe. Ils ont été dominateurs sur tous les plans de jeu. Ils ont eu pas mal d'occasions de but. C'est ça. Le but était ce coup franc majestueux de Fassinou. Oui. C'est ça Rodrigue son nom. Fassinou, Rodrigue oui, Fassinou. Rodrigue Je Fassinou. crois qu'ils se feraient même battre à domicile. Parce qu'ils ont mis le feu pendant quelques minutes. Et après le premier but, ils ont pensé qu'ils étaient déjà arrivés à bout, comme à leur habitude. Qui étaient à l'abri. Alors que l'équipe en face n'est pas venue pour vendre de la moutarde. Les autres, ils sont venus pour chercher des points. Et les autres ont commencé à monter dans le match, même à prendre le dessus sur eux. Mais avec leur avantage, ils se disaient toujours qu'il allait revenir avec un but. Mais ils ne sont jamais revenus au score. C'est les autres et il faut dire, moi je fais une lecture simple. Lotto ne joue pas le championnat. Lotto ne joue que contre Coton. Donc, Lotto vise Coton. Donc, quand Lotto dépasse Coton, c'est fini, plus rien ne marche. Ils font tous les efforts pour arriver à mieux faire que Coton. Quand ils savent qu'ils ont surpassé un peu Coton, il faut voir les années précédentes. Ils baissent la garde, c'est ça. Chaque fois qu'ils arrivent au niveau de Coton, ça commence, ils dégringolent et Coton passe toujours devant. Et là, ils sont déjà Coton qui les talonne. Donc, Oui, ça veut dire que bientôt, Dadje et tout ça, ils jouent bien, mais c'est pas eux qui sont dans leur Dans cette rencontre, si je peux me le permettre, la déception pour moi était plus au niveau de Soumema Football Club. Qui aurait pu a gagner. raté de justesse les 3 points de cette rencontre. Dans ce match, nous avons vu, comme vous l'avez dit, Lotto Popo, dominateur du début, la première période, ce coup franc impeccable de Rodrigue Fassinou qui a donné l'avantage à son équipe. Lotto Popo a manqué le deuxième, le troisième. Il a pu mettre 4 buts. Il a pu mettre 4 buts en 15 minutes. Il y a un problème d'efficacité. C'est pas une bonne équipe, ça. La deuxième période a commencé avec le carton rouge notamment. Mais attendez, quand Soumema perd... Carton rouge. Oui, le premier but a assommé la Soumema qui était dans les torpeurs. Et eux, ils ont eu tellement d'occasions, ils n'ont même pas pu concrétiser jusqu'à ce que les autres reviennent, se réveillent. Le Popo a eu un carton rouge qui a notamment affaibli l'équipe un temps soit peu. Non, même ça, le carton rouge, là, il n'y était plus vraiment. Avant la fin de la partie, nous avons vu Soumema Football Club revenir dans la partie, dominer, rater des buts à foison. En quelque sorte, c'était une déception aussi pour l'équipe. Non, mais c'est parce que Soumema a déjà pris le dessus, qu'il y a eu le carton rouge. Il faut bien faire la lecture de ce match. C'est pas la Cheva commencer à mieux jouer qu'il y a eu ce carton rouge. Et le carton rouge, une information qui était ils ont commencé à douter. C'est ça. Donc, jusqu'à commettre l'irréparable. Effectivement, pendant cette rencontre, il y a eu une information, notamment qui a été donnée par un de nos collègues. Il y a notamment l'absence de Chabi Odobio, qui est courtisé par... le meneur d'hommes, en quelque sorte, l'homme a tout fait, l'homme le plus efficace même de cette équipe de Soumema. Beaucoup ont regretté son absence. On disait dans les coulisses, s'il était là. Non, mais s'il était là, c'est fait. Il y a eu mais Chabi Odobio, dans les coulisses, moi, je discutais avec la communication de Soumema. On me disait qu'il était encore en instance parce qu'il était blessé, donc il devrait revenir de blessure. Mais après, selon les informations données par un collègue, c'était que Dicorel Zohon notamment, pour parler. on a notifié qu'il est courtisé par le club FUS Rabat du Maroc. Même le cachet de son transfert a été dévoilé. Mais là n'est pas ma question. Ma question, c'est plutôt de vous demander si aujourd'hui vous voyez juste par cette information que le football béninois est de plus en plus coté. L'international a plus de regard sur le championnat vu l'organisation qui se fait. Ben ouais, c'est sûr, puisque forcément il y a des efforts qui ont été faits sur des efforts, des infrastructures, je voulais dire, ont été déployées. Donc forcément, il y a beaucoup plus de visibilité sur notre championnat. Ben, je ne dirais pas que, bon, voilà, ça va déjà qu'on regorge tellement de talent que, non, pas du tout. Il faut jouer cette fois-ci sur les contacts, les relations des directeurs techniques, de la fédération et tout. Sinon, ce n'est pas parce que nous avons commencé à être mieux médiatisés que
de ces genres d'occasions se présentent à nous. Sinon, il y a de très bons joueurs. Regardez même dans cette équipe de Sobemap, Loco Cyrano. Oui, Loco Cyrano, Aldo, ben, c'est un petit pape incroyable. Il est très jeune. Et c'est une équipe, attendez, regardez, Gracien Rondo, virevoltant ailier. De toutes les façons, dans chaque équipe, quand même de la Ligue 1, il y a pas mal de talents. Mais je pense que, parlant de Tabi Odobio, je pense que c'est plus une histoire de relation qu'un retour de la médiatisation de notre football. On revient dans la 13e journée. Oui, mais moi, je voudrais souligner simplement qu'il suffit qu'il y ait championnat, les athlètes sont en compétition, et forcément, quand ils sont en compétition de façon permanente, ils ont des performances et on peut voir, ils sont valorisés. Donc, il faut que le championnat soit bien organisé chaque année pour pouvoir révéler les talents qui dorment et nous aurons des joueurs qui pourront s'expatrier facilement. Effectivement. Nous revenons dans le classement. On a ce club que vous avez dit qui talonne l'Autopopo aujourd'hui. Le champion en titre est désormais encore dans la course. Oui, le champion, on n'y croyait pas. On a vu l'Autopopo et on a vu Coton Football Club dans les profondeurs. 14e. Cette année, ils ont démarré avec diesel. Justement, c'est ce que j'allais dire. Ils sont ce qui est bien, c'est qu'ils sont dans une très bonne dynamique, que ça progresse de plus en plus. Mais on remarque toujours qu'il y a cette difficulté. Et Coton Football Club n'arrive plus à gagner avec de larges scores. C'est juste le service minimum. Oui, il faut dire qu'il y a eu beaucoup de changements dans l'équipe. Il y a eu beaucoup de changements, il y a des blessés. Les plans de l'année passée n'ont pas pu forcément se concrétiser pour cette année. Regardez Mohamed Diallo, le Sénégalais qui avait été acheté en début de saison avant, ou bien je sais pas, avant les sorties en compétition africaine, qui est blessé, une rupture de ligament, qui ne joue toujours pas. Donc il faut imaginer un joueur, un neuf pur, je dirais un neuf pur. Il fait pas d'autres postes, c'est un neuf pur, d'accord, de prédilection. Donc, il faut imaginer au moment de son achat la confiance du coach en ce joueur et aussi au modèle de jeu qu'ils avaient l'intention de promouvoir cette année. Donc, vous voyez, la base de l'attaque n'est pas disponible, donc il faut tout reformater. Il y a des joueurs qui sont partis, Romeo D'Acosta, il y a des joueurs qui sont partis, il y en a d'autres qui sont venus dans le club. Donc je peux dire que c'est une saison test, c'est une saison qui devrait permettre à l'équipe de mieux se restructurer. Ils ne sont pas sur la dynamique d'il y a 3 ans, il y a 2 ans, de l'année passée, non, ça a beaucoup changé puisque les ressources humaines ne sont plus les mêmes, l'effectif n'est plus la même. Donc ça crée vraiment de la matière à réfléchir au coach Victor Zouka qui, pour moi, est en train de jongler depuis. Mais il est en train de jongler parce que, attendez, il faut voir avec le maître à jouer de cette équipe, c'est Romari Kamoussou. Il est parti pour un bon moment. Imaginez, revenez dans le classement, refaites un tour au classement. Le temps où Romaric est parti, un mois et demi. Mais regardez, il y a eu tellement. Ça a dégringolé. Quand on joue toujours, mais ça a dégringolé. Vous vous rappelez du premier match qu'il a fait lorsqu'ils sont revenus? C'est comme si, comme on dit, Paris ne peut pas jouer sans Mbappé, Coton ne peut pas jouer sans Romaric Kamoussou. On a vu donc c'est un effort aussi avec la même difficulté quand Sedjamé n'était pas là, avec les cartons. L'auto n'arrivait plus à remporter. Donc c'est la même chose du côté de Coton FC qui petit à petit. Félicitations quand même à Victor Zonka qui, avec l'effectif qu'il a, est arrivé à trouver la combinaison qu'il faut pour faire je confonds souvent avec l'Autopopo. Coton Football Club qui renoue avec la victoire au début de la phase retour. Est-ce que vous croyez que ce club peut revenir et discuter notamment dans la sérénité le titre à nouveau? Bien sûr. Moi, je vais commencer par dire que je vois déjà Coton FC
sur le podium en fin de championnat. Ils Dans seront les parmi deux premiers. les 3 premiers, forcément, je les vois parce Non, que... le troisième ne se qualifie pas. Non, notamment. je dis Non, sur il le parle podium. du podium. J'ai dit sur le podium. Non, sur le podium national. Il parle pas de la qualification. Ok. Le Coton sera continentale. parmi les 3 premiers parce que je sais que l'effectif, il est bon. Et le coach n'est pas mauvais non plus. Il est bon également. Et tout ce qui joue contre l'Auto, c'est que la première chose, l'Auto FC est l'équipe à battre. Tout le monde, Coton tout le monde, Coton plutôt. Coton. Tout le monde veut battre Coton. Nous avons aujourd'hui 4 équipes fortes. Non, Et même les pas. Dajers- Non, moi je Dajers parle pas de et ces les équipes Dragons, fortes. l'Auto Popo. Dajers a toujours Et créé si des on compte, problèmes à si on Coton compte FC. Coton, aujourd'hui, vous avez dit 3. Non, Selon j'ai vous, dit- qui non. ne doit pas être présent Moi, je ne sais pas dans encore. ce lot? Moi, je ne sais pas encore. Mais Les je Dragons- sais que Dajers, l'Auto ont toujours posé des problèmes à Coton FC. Pour les autres, c'est des équipes qui vont chercher dans leur tréfonds pour battre Coton. Même les C'est ça. requins ont envie de battre Coton. Même le dernier a envie de battre Coton. Donc pour Coton, c'est une finale. Chaque match, C'est la finale. chaque journée du championnat constitue une finale pour Coton. Donc c'est C'est ça. difficile. Et quand on voit tous les mouvements au niveau C'est de parce que c'est l'effectif, le ce n'est double pas bon. champion Oui, en titre oui, c'est C'est ça. parce que c'est Double le club, champion. Double de champion. celui qu'on connaît. Non, c'est pas s'ils sont double champions en titre, il faut les battre absolument si on veut faire un bon résultat. C'est ça. Maintenant, ils ont un effectif qui est très très mobile. Ça bouge. Chaque année, il y a beaucoup de gens qui s'en vont et d'autres qui Au viennent. Dajers du Koufo, Dont l'effectif est plus stable. Donc, autant chaque année, il y a 3, 4, 5 joueurs qui sont courtisés par des clubs à l'intérieur comme à l'extérieur. Donc, C'est ça. l'effectif bouge. Et il y a d'autres qu'on ramène qui ne font pas forcément, Le qui poids. n'ont pas forcément dans les plans de jeu tout de suite. Donc, ça prend du temps. Ça, c'est 2 facteurs qui jouent contre eux. Mais cette année, leur attaque souffre un peu. Vous avez vu Coton, nous avait habitué à beaucoup de buts, mais là, c'est grave qui marche, qui gagne avec plus de 2 buts d'écart. Non, c'est comme je le disais, Donc, c'est ils un n'ont peu pas compliqué. il n'y a pas un moi, avant-centre pur. Je ne focalise pas mon analyse sur un seul joueur, mais c'est toute l'attaque. Après, je me dis ça peut se compenser. Donc, c'est toute l'attaque qui n'a pas Coton d'efficacité. Non, les ailiers, ça va. Mais Mais il faut mettre le but. Les alliés, c'est bon, mais quand on ne met pas le but, c'est que l'attaque Ouais, mais est efficace. il faut un avant-centre. Les ailiers sont là pour donner le Il ballon faut à l'avant. trouver le moyen. Ils ne marquent pas l'attaque. Non, mais N'est pas bonne à mon avis. ils n'ont pas. Romaric joue en 10 et en 9 et demi des fois. C'est pour vous dire, je vous ai dit tantôt Mais que le match de football, c'est pour gagner. Ils viennent pour le gagner. Sénégalais qui Tant avait qu'ils n'ont pas gagné, c'est qu'ils ne sont pas bons. qui avait été recruté s'est rompu les ligaments. Donc jusqu'à fallait- présent, il faut si vous trouver un suivez, plan vous allez B. voir Il que faut trouver quelqu'un justement, pour faire c'est tirer avec leur l'attaque. plan B qu'ils sont en train de Remonter, de petit remonter. à petit. S'ils avaient un 9 pur, comme je le dis là, Mais vous un savez, œuf de avec les six là, on prédilection. pourrait mettre même Paris dans une bouteille. Hein. Donc pour le moment, on oublie le conditionnel. C'est pas une question de conditionnel. Si, ils jouent. Au football, c'est l'avant-centre qui marque. Est-ce que vous êtes d'accord, moi? C'est l'avant-centre qui marque. Alors, non, pas seulement regardez le Real Madrid. Le Real Madrid a un déficit de le Real Madrid a un déficit de 9. Ils ont un déficit d'avant-centre. Mais il y a deux joueurs qui mettent des buts tout le temps. Il y a Bellingham qui joue en 9,5. C'est la même chose du côté de Coton. Romaric Amoussou qui est obligé de jouer en. Mais justement. L'attaque de Coton. Vous les voyez progresser, non? Vous les voyez progresser ou pas? Mais l'attaque n'est pas au point. Avec le plan B dont vous avez parlé tout à l'heure. Mais il progresse ou pas? On a vu cette équipe qui revient de la 8e place. On a vu Coton a placé 3 buts la journée passée. Coton en a mis qu'un. Depuis, c'est rare de les voir mettre 2 buts. Il n'y a que 3 points de effectivement, il n'y a que aujourd'hui. Je l'ai dit à l'entame de mon analyse. Je vois Coton sur le podium. Aujourd'hui, Coton est juste mais pour le moment, l'attaque n'arrive pas à donner le rendement. Aujourd'hui, Coton est juste. C'est de ça qu'on parle, justement. Ils n'ont pas pu remplacer. Leandro Colo, aujourd'hui, Coton est juste au pied du podium. Jusqu'à présent. 4e aujourd'hui, Coton Football Club avec 23 points, notamment 3 points du leader d'Adjé Football Club. Un seul point des Dragons de Lomé, même point avec l'Auto Popo, même point également avec Bani Gansé qui occupe la 5e position. On revient sur les rencontres qu'il y a eu. Bani Gansé, AS Cotonou, 0 but partout. Les Dragons de Lomé se sont inclinés face au Dadje, 0 but contre 3. Dynamo d'Abomey s'est également incliné face à Ayema, 1 but à 0. Les Requins de l'Atlantique ont connu l'échec sur leurs installations. 0 but contre 1 face à Damissa Football Club. Ils sont au pied du
au pied complètement du classement. Dernière place, 16e avec 7 points. Je crois que même avec 2 victoires aujourd'hui, les Requins de l'Atlantique, 7 points. Avec en 15e position, nous avons AEMA Football Club avec 13 points, avec 2 victoires. Ils ne se tirent pas encore d'affaire. Ils sont toujours au tréfonds. Ils s'enfoncent davantage. Aspac également qui renoue avec la victoire, 2 buts. Ah ouais, ça c'est la très bonne nouvelle. Une très bonne nouvelle. Ça c'est la très bonne nouvelle pour les poulains du DG Boni. Effectivement, qui avait parlé du dynamisme, la façon de travailler qui a changé au niveau de l'ASPAC. Au niveau de l'ASPAC, j'aime bien ce qui se fait et ils ont conscience que leur équipe est en difficulté. Donc, ils cherchent les moyens aussi bien au niveau de l'effectif que du staff. Et les dirigeants, tout le staff est en mouvement pour que ASPAC présente un meilleur visage. Donc, moi, j'aime ça. Et ce qui est contraire à ce que je vois au niveau des Requins, ça ne bouge pas. On aligne les défaites, les matchs. Parfois, ils jouent très bien, mais ils s'inclinent à l'arrivée. Il n'y a pas les points. Mais apparemment, ça n'inquiète personne et ils végètent dans. Le coach Adam Fazazi l'a dit la dernière fois, leur politique de recrutement a été un peu mal amorcée au niveau de la Ligue Pro. Et c'est les conséquences que subit l'équipe actuellement. Mais cette politique est en place pour changer les choses. Les choses se sont renouvelées. Donc on espère que ça va s'améliorer. Ce championnat, ça change. Nous aurons désormais un championnat normal. Effectivement. Dans le désordre qui était là. Donc ils risquent de se retrouver dans une division inférieure. Effectivement. Et là ils auraient tout perdu. On espère pour cette équipe que ça va changer. Nous avons Coton qui a battu les Cavaliers, à Niki notamment, sur leurs installations, 1-0. La GSP s'est également imposée. La GSP qui a un nouveau président, elle s'est dit qu'au niveau de Bruno Didavi, ça ne fonctionnait pas et la GSP trouve aujourd'hui ses repères avec son nouveau président. La GSP bat Espoir de Savalou, 1-0. Moi, je dirais que l'important, c'est d'être en harmonie, quelles que soient les opérations à l'intérieur du club. Je pense que le plus important, c'est d'être en harmonie avec les objectifs du club. Et voilà, c'est le plus important. Non, mais la GSP, c'est une équipe qui, à mon avis, a du potentiel, mais qui n'est pas stable. Vous voyez, ils jouent très bien face à de grandes équipes, après ils perdent face à de petites équipes. Donc, effectivement. Il manque de stabilité simplement dans cette manque équipe. de stabilité dans cette équipe. Nous avons Lotto Popo qui a fait le nul, 1 but partout, avec Sobemap Football Club. Avant de parler, de discuter cette rencontre notamment de AEMA qui revient face à Dynamo d'Abomey. J'aimerais que vous l'évoquiez. AEMA qui aujourd'hui a trouvé un nouveau sélectionneur, notamment un nouveau coach qui conduit cette équipe. Une victoire à la 13e journée. Vous pensez que ça peut continuer pour les poulains de Pedro AEMA? Peut-être de bon augure pour l'avenir, peut-être, mais vous savez, quand vous promenez avec une bassine d'arachide sur la tête, alors quand la bassine se déverse, vous récupérez pas tout, vous récupérez ce que vous pouvez dedans. Donc c'est un peu ça. Ce qui est le nouvel entraîneur, c'est pas à cette étape qu'on va lui demander on va l'évaluer. Qu'on va lui demander d'obtenir des résultats probants. Non, pas du tout. Il va essayer peut-être de trouver une meilleure position pour le club dans le classement. Essayer d'arranger un peu les choses, qu'il y ait moins de casse, et peut-être au mercato d'été prochain, il aura les mains plus libres pour faire un nouveau recrutement et peut-être prôner sa philosophie, son plan de jeu. Effectivement, maintenant la 14e journée se joue tout à l'heure. 14e journée qui démarre avec la rencontre ASPAC d'Amissa Football Club. Une rencontre qu'on attend, le match nul. À l'aller, c'était le match nul entre les deux équipes, 0 but partout. Banni dans ces rencontres, Coton Football Club qui est à la conquête du septentrion en quelque sorte. C'est contre le 5e. Donc, c'est un grand match. C'est une confrontation du haut de tableau. En quelque sorte. Nous avons les Cavaliers de Niki qui sont face à l'AS Cotonou. Nous avons également Dynamo d'Abomey qui sera face à Sobemap Football Club.
match que vous et moi, un match que nous allons suivre tout à l'heure. Nous serons commenter sur cette ensemble rencontre tout à l'heure. Espoir de Savalou sera face au Dragon de Louémé. Un match qui promet également. C'est les clubs du plateau, en quelque sorte, de Louémé et du plateau qui se rencontrent. Espoir de Savalou, c'est pas le plateau. Je crois. Donc, Louémé pour Dragon Football Club et Savalou pour Espoir. La GSP dans le plateau reçoit les Dadje Football Club. Un grand match également. On attend de voir si cette équipe de la GSP... Parmi ces quatre grandes équipes, il n'y a que l'Auto qui reçoit. Sinon, tous les trois autres sont en déplacement. Mais ce match donne l'opportunité aux deux équipes de quand même prouver ce qu'ils ont fait à la 13e journée. Effectivement. Il revient aux Dadje de confirmer ce qu'ils ont fait face au Dragon. Exactement. Et au GSP de difficile, ça sera pour vous l'avez dit tout à l'heure, les requins de l'Atlantique reçoivent ici à Cotonou, notamment sur le stade d'Akasato, l'AS Takoné, pour le compte de cette 14e. Ça fait pas froid dans le dos, ça regarde personne n'est intéressé par cette affiche des requins plus personne n'est intéressé par les requins de l'Atlantique parce que c'est piètre. Non, mais ces requins ont fait souffrir Coton en début de championnat, faut pas l'oublier. J'allais en parler pour les performances qu'on a vues de cette équipe lors des playoffs en Ligue Pro. Et il a fallu quelques semaines de repos et on revient et c'est l'hécatombe. Non plus personne n'est intéressé par les requins. On va boucler avec la 13e journée de la Super Ligue professionnelle. 14e journée annoncée également. Avant de finir le décryptage, j'aimerais que vous dites un mot sur le Tour cycliste international du Bénin qui a démarré hier. Plusieurs prestations déjà. Oui. L'Algérien qui remporte la première étape. Est-ce que c'est l'Algérien ou un Érythréen? Non, l'Érythréen est venu deuxième. Nous avons il y a un Marocain qui est troisième. Achraf, le Marocain, le vainqueur du tour au niveau de l'édition passée, qui confirme en quelque sorte qu'il est toujours présent sur le podium à la 3e position. Déjà, c'est le 19e tour, je pense. Le 19e tour. Moi, globalement, je trouve que le Tour du Bénin grandit en matière d'organisation, en matière des participants, au niveau de nos coureurs, de nos cyclistes, au niveau du matériel de travail. Il y a beaucoup de choses il y a un nouveau jour quand même qui se lève en cyclisme. Peut-être pas dans cette génération qui est presque avec les Ricardo Sodieri, qui est finissante, je veux dire, mais à cette allure, je pense que la génération à venir va donner beaucoup plus de bons résultats que ce que nous observons aujourd'hui. Parce que c'est vraiment difficile, hein? C'est vraiment difficile. Le matériel en matière de cyclisme, c'est très important. Vous voyez, donc jusque là, nous n'avons pas encore ce qu'il faut pour entretenir véritablement, soutenir des courses de cyclisme. Mais moi, je trouve personnellement que ça avance beaucoup dans le cyclisme et j'aimerais que ça aille plus que ça, que d'ici quelques années, le nom du Bénin commence à être affiché dans le podium. sur les grands podiums. Moi, je vais tirer un coup de chapeau au président Romuald Rassoumé, un passionné, qui fait tout ce qu'il faut pour que le cyclisme béninois se présente. On va certainement le recevoir quand le tour sera à Cotonou, puisqu'il a promis d'être sur En tout cas, il fait beaucoup pour que le cyclisme béninois reprenne des cette couleurs. Année, il y avait 65 coureurs, je crois. Oui. Je crois qu'il pense beaucoup au matériel, il s'investit pour que ça se passe bien. Et ce qui reste, c'est la formation. Parce qu'il ne suffit pas d'avoir du bon matériel. Je suis un peu le Tour du Faso parce que pour moi en Afrique, le Tour du Faso, le Tour de l'Algérie sont mes références. C'est vrai que le Cameroun aussi c'est important, mais quand on dit Tour du Faso, parce que les Burkinabés sont très performants et même en dehors du continent, c'est des gens qui arrivent à s'illustrer. Donc, mais Thomas Sankara a instauré le vélo. Donc pour le moment, c'est quand je vais voir les cyclistes béninois s'illustrer
au Tour du Faso que je vais voir que ça revient. Parce qu'il fut une période où il y avait les frères Fouigban et ils tutoyaient quand même le podium, même quand ils allaient faire le Tour du Faso, le Tour de la Côte d'Ivoire et tout ça. Cette période est bien loin aujourd'hui. Donc, il faudrait renouer vraiment avec la formation parce qu'il y a un peu de matériel maintenant, que les joueurs aillent à beaucoup de compétitions parce que c'est les compétitions qui font les performances. Qui ne s'enferment pas dans le Tour du Bénin, il faut qu'ils aillent au Cameroun, au Togo, un peu partout. Je ne sais pas si vous avez suivi, je ne sais pas si c'était pas le Tour du Cameroun où il y a un tour qui est passé. Non, je sais, je ne veux même pas faire allusion à ça. Non, justement, il faut justement qu'ils aillent à ces compétitions, qu'ils sentent la difficulté pour apprendre et évoluer. Vous savez, au Bénin, ils ont fait, c'est la première étape seulement qui est montagneuse. Mais je crois qu'en cyclisme, c'est la montée qui cause le plus de problèmes et qui fait qu'il y a des abandons. Quand vous allez au Cameroun, ils montent plusieurs fois. C'est différent. Vous allez au Burkina, ils montent. Donc là, ils n'ont pas l'habitude de monter. Donc, ils doivent aller à ces compétitions pour savoir que le grimper, c'est une technique qu'il faut maîtriser si on veut être performant. Merci à vous, Kales Kitome. Merci à vous, Leandro Kolo. Nous sommes à la fin du décryptage. On reviendra sur ce plateau. Concernant le cyclisme, on reviendra peut-être même avec le président Razoumen très prochainement. Merci à vous également, Leandro Kolo. Mais vous restez avec moi. On va recevoir notre invité spécial dans le focus sur Sport Plus. Le focus à présent, comme je vous l'annonçais à l'entame, il est déjà avec nous. Lui, c'est Maître Sosa Simaongo Clément. Il est le président de la Confédération africaine de boxe, ancien président de la Fédération gabonaise de boxe, ancien président de la zone 4 de la Confédération africaine de boxe, ancien président également de la zone 4, de la zone 3 également de boxe, premier vice-président élu de la Confédération africaine de boxe, président de la Confédération, je vous l'avais dit tout à l'heure, président d'honneur de la Confédération africaine de boxe. Le parcours est très élogieux. Nous sommes bénis ce matin également parce que lui, c'est encore Sa Majesté Sosa Foliaon Ayi. Il est le roi du peuple guin du Bénin, membre du Haut Conseil des rois du Bénin, vice-président de la haute autorité des rois d'Afrique. C'est un honneur pour nous de le recevoir ici sur ce plateau. Sa Majesté, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Pour vous entretenir ce matin ici, je suis avec mon confrère Leandro Kolo. Leandro Kolo, bonjour. Bonjour Anaël, bonjour à vous. Son Altesse. C'est un honneur pour nous d'avoir Sa Majesté ici sur ce plateau, en qualité de président de la Confédération africaine de boxe. Notre première question, Sa Majesté, c'est de vous demander l'actualité au niveau de la Confédération africaine de boxe. Bon, merci. C'est un honneur pour moi d'être sur ce plateau, un plateau que j'apprécie à distance, puisque par rapport à tout ce que vous faites pour le sport, d'une part, et la culture et tout le reste, c'est un plateau. Je profite d'ailleurs pour vous dire merci et vous apporter mon soutien, ne serait-ce que soutien verbal pour l'instant. Et je tire un grand chapeau au promoteur, M. Adéchian, qui ne ménage aucun effort pour maintenir ce flambeau. Alors, la Confédération africaine de boxe, je suis actuellement le président sortant et le président d'honneur actuel. Donc, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que j'ai été, comme vous venez de le dire, j'ai été le président durant tout un mandat qui malheureusement avait connu le Covid-19. Hein? En fait, j'ai été d'abord nommé et élu au cours d'une assemblée générale qui a confirmé mon élection. Et on a travaillé, on a beaucoup travaillé. Sur 4 années, nos activités ont été plombées par le Covid-19 qui nous a arraché pratiquement 2 années. On n'a pas pu, tout le monde était en pause. Mais
ceci ne nous a pas empêché de faire plein de trucs. Je vais un peu très rapidement vous dire. On a fait plein de trucs avec mon équipe. Et on a fait beaucoup de compétitions au plan continental. On a eu à former les formateurs, à savoir les juges arbitres. On a fait des séminaires de formation et de recyclage un peu partout, au Congo, en Côte d'Ivoire, au Maroc. On a été à la RDC, on a fait la République centrafricaine, au Gabon, un peu partout. Mais en un temps record. Alors, je pense, au risque de me tromper, que ma mandature a connu un succès sans précédent. Effectivement, vous le dites, un succès sans précédent. On a suivi ces activités qui ont été organisées au cours de votre mandature, mais on note que vous avez été président de la Fédération gabonaise de boxe pendant 4 mandatures. Aujourd'hui, vous n'êtes plus à la tête de la Fédération gabonaise de boxe. Quel regard avez-vous au niveau de cette fédération? Bon, depuis mon départ de la Fédération gabonaise de boxe, en 2017, je crois que la boxe n'existe plus au Gabon. Ouais, ça, c'est pas moi qui le dis, et c'est un constat amer. Il y a une léthargie qui ne dit pas son nom, parce qu'il faut d'abord aimer la chose. Vous comprenez? Et moi, j'ai aimé, et j'ai fait 16 ans. 16 ans. Et en 16 années, j'ai fait ce que j'ai pu pour le Gabon. J'ai donné toutes sortes de médailles. J'ai donné au Gabon. Autant de trophées. J'ai glané plein de trucs, en fait, surtout de médailles. Et j'ai qualifié plusieurs fois pour les Jeux Olympiques. J'ai fait former les coachs étoilés, c'est-à-dire les coachs qui ont eu le dernier grade. Au niveau de la boxe. Au niveau même de l'Afrique. Hein. Et le Gabon a plus de formateurs que beaucoup d'autres pays, en dehors des Maghrébins, qui nous dépassent. Sinon, j'ai fait beaucoup de choses à la tête de la fédération. Mon bilan n'est plus à démontrer. Allez-y un peu sur les YouTube, et un peu partout dans le monde. Vous cliquez Fédération gabonaise de boxe, vous verrez. J'ai même donné des ceintures de champion d'Afrique, champion du monde et tout ça, historiquement parlant. Je crois que mon bilan, il est très élogieux au niveau de la Fédération gabonaise de boxe. Et quand je partais, j'ai laissé moi-même volontairement la fédération à mon successeur, qui se faisait appeler Alfred Bongo Ondimba, le fils du défunt Omar Bongo Ondimba. Bon, moi je me suis dit que un homme nanti financièrement, qui pouvait mettre ses moyens, comme je l'ai fait aussi, pour faire fonctionner les choses, mais au contraire, lui, il est venu, comme il ne s'y connaît pas en tant que tel, il ne s'y connaît pas, et il s'est fait très mal entourer, et ça n'a pas pu marcher pour lui. Bon, maintenant, l'ancien président, l'ancien avant moi, Bonaventure Zigou, est là depuis. Bon, ça ne tourne toujours pas, on ne sait pas ce qui se passe. C'est pas qu'il n'y a pas que moi au Gabon, il y a d'autres Gabonais qui peuvent aussi faire fonctionner la boxe gabonaise. Je prie, et puis je demeure le président d'honneur de la fédération. Vous pouvez apporter votre soutien à des moments donnés à la fédération. Écoutez, moi j'ai pour principe de laisser les gens juger, vous comprenez. Je peux apporter mon soutien si cela s'avère nécessaire, mais pour moi, je n'ai pas le temps, vous le savez. J'ai trop de cordes à mon cou. Donc, vous imaginez, laisser tout ce que j'ai à faire, j'ai mes structures privées que je gère difficilement déjà. S'il faut encore repartir à la boxe, puis je suis parti de moi-même. Mais je suis là, je demeure conseiller, président d'honneur, je donne souvent des conseils, mais plus m'impliquer comme j'ai eu à le faire durant 16 ans. Vous comprenez? Parce que le président actif, c'est lui qui est le moteur, c'est lui qui est le manager. J'ai été président actif, les résultats sont là, et puis bon, voilà. D'accord, votre Altesse, parlant de regard, là, c'était un regard sur la boxe gabonaise. Au Bénin, pour vous demander votre regard sur... Puisque vous êtes très présent au Bénin. La boxe béninoise, dites-nous un peu. Quel regard avez-vous? La boxe béninoise est, pour ma part, le sport d'identification de tous les Béninois. Puisque la boxe béninoise a fait la pluie et le beau temps.
en termes de récompense, en termes de représentativité, je ne vois pas le football devant la boxe, puisque le football est une discipline qui prend tout. C'est-à-dire, je crois que ça prend les 75% du budget et alloué au sport. Et pour quel résultat? Bon, vous allez nous dire que c'est le sport de masse, mais ce n'est pas ce qui compte. C'est celui qui ramène quelque chose au bercail. Je n'ai jamais vu les boxeurs béninois sortir du pays sans ramener quelque chose. Ils ramènent toujours quelque chose. Et plus grave, ils ont fabriqué plein de champions d'Afrique, plein de champions du monde. Bon, la rupture a quand même amélioré un peu le financement. Et ça, il faut l'avouer au niveau de la boxe béninoise. Et ça, je passe par là. Je tire un chapeau au gouvernement actuel. Mais le nouveau bureau se bat. Il se bat, il faut être sincère. Le nouveau bureau se bat. Moi, j'ai même offert un ring à la Fédération gabonaise de boxe et béninoise de boxe. Je crois que le secrétaire général ne peut pas me démentir. Un ring de 6 millions, je suis venu donner ça au stade au cours d'un championnat national qui s'est déroulé lorsque M. Mayentan était là. Maintenant, c'est Renvi, le président Renvi qui est là. Voilà. Dernièrement, j'ai suivi un peu, j'étais là, je venais d'arriver, où ils étaient en plein championnat national. J'ai essayé de regarder un peu les combats. Les combats ont été, selon moi, d'une bonne facture. Il y a eu vraiment, il y a de la révélation. Il y a vraiment, à mon avis, je pense que cette nouvelle équipe dirigeante veut d'abord se tabler sur la formation de base. Parce que ça ne sert à rien d'expédier les enfants et de les envoyer à l'abattoir. Étant donné que c'est une compétition qui prépare une autre. C'est-à-dire qu'il faut d'abord, au plan local, travailler, préparer, donner de la compétition dans les bras à ces boxeurs et réussir, n'est-ce pas, à sélectionner les meilleurs et leur trouver justement des mises au vert comme cela se fait au football. Attention, ne nous trompons pas. Il faudrait qu'au sortir du championnat national, que le gouvernement finance les mises au vert. Si nous voulons aller loin, si la Fédération béninoise de boxe veut aller loin, il faut qu'il y ait des mises au vert. Le Bénin peut négocier les mises au vert avec les Marocains. Le Bénin peut négocier les mises au vert avec, pourquoi pas, les Gabonais. Ainsi de suite. Comme ça, ils croisent d'autres adversaires. Et en croisant d'autres adversaires, vous apprenez. Si vous êtes tous ensemble, vous connaissez, chacun connaît les techniques d'approche de son prochain. Mais comment pouvez-vous aller, par exemple, face à un Maghrébin qui a une autre technique d'approche? Donc, il est, à mon avis, très important que le pouvoir en place comprenne que si vous voulez que la boxe vous apporte quelque chose, vous devez investir là-dedans. C'est vraiment ça. Il faut investir. Autant on le fait pour le football, nous devons aussi le faire pour la boxe si nous voulons que la boxe demeure notre sport d'identification. C'est ça. Toujours parlant de regard, je dis, vous savez, le Bénin, historiquement, a toujours été un pays de boxe. Il y a eu toujours des talents, de très bons pugilistes au Béninois. Aujourd'hui, à cette date, on sait que le Bénin a perdu beaucoup de ses lettres de noblesse. Je peux imaginer et dire que vous n'étiez pas sur le territoire ces dernières années. De loin, quelle appréciation faites-vous de cette descente entre griffes aux enfers de la boxe béninoise qui en temps était vraiment crainte sur le plan continental? Ne confondez pas la commission de boxe professionnelle à la fédération béninoise de boxe. C'est vrai que c'est la fédération qui chapeaute. C'est ça. Mais il y a des promoteurs qui se battaient à travers cette fédération pour sortir du lot, pour nous donner des champions. C'est ça. Mais toujours est-il que c'est la fédération. Est-ce que vous comprenez? Bien sûr. Mais s'il faut bien parler, le budget de fonctionnement de la fédération béninoise de boxe depuis la nuit des temps était à combien? Question-réponse. Je m'arrête là. Je ne m'arrête pas là. Le budget même des compétitions, c'était à combien? Moi, je me souviens,
J'étais chef de la délégation pour les Jeux de la francophonie à Niamey en 2005. Et j'étais déjà président de la Fédération gabonaise de boxe. Et ce qu'on a donné à la fédération, à cette époque, c'était 1 500 000 pour toute l'année. Ça n'a même pas couvert les frais d'accréditation des Béninois. Moi, j'étais obligé de mettre les mains dans les poches pour les soutenir devant. Vous imaginez, quelqu'un qui quitte ici, s'en va boxer et il revient, il délaie le gari. Ah non, on en a connu, beaucoup ont dénoncé cela, notamment nous avons vu Clément Loco, la star béninoise qui a un peu dénoncé cela puisqu'il revenait des combats et devrait même nourrir difficilement sa famille. Alors, donc c'est vous dire, c'est vrai, vous au quartier, vous ne comprenez pas, ou vous les journalistes, vous ne comprenez pas la vraie réalité. Il n'y a que nous autres là qui avons eu quand même l'honneur de diriger la Confédération, qui savons un tout petit peu ce que chacun a pu faire pour ce pays. Moi, j'ai connu par exemple Soweto. Bien sûr. Il a évolué pendant que moi j'étais aussi un grand acrobate, j'étais footballeur, j'ai tout fait pour ce pays et pour le Bénin. Je suis un polyvalent et tout ça. Mais j'ai connu Soweto, j'ai vu comment est-ce qu'il a démarré. On est pratiquement tous de la même génération. Et j'ai vu comment il souffrait au port. Après, malgré, on dit ça, c'est un champion d'Afrique. Champion d'Afrique, il s'en va au port. Il cherchait même un petit kilo de riz. Il ne trouvait pas. Et pourtant, les gens étaient fiers de dire c'est un Béninois champion d'Afrique. Donc, le tout ne suffit pas de dire à un pugiliste. Vous savez, la boxe, c'est dur. Hein? La boxe, ce n'est pas le football. Hein? La boxe, c'est du corps à corps. Hein? Même votre coach ne peut pas vous secourir. Votre coach, il est de l'autre côté du ring. Vous encaissez, vous tombez seul. Lorsqu'on vous compte, le coach ne peut rien sauf s'il jette l'éponge, c'est juste pour qu'il vous sauve. C'est ça. Sinon, vous relevez, on vous frappe encore, vous tombez, le coach ne peut rien. Donc, c'est vous dire que la boxe est un sport individuel. Les individus qui la pratiquent se doivent d'être suivis médicalement, techniquement parlant, alimentairement parlant, sur tous les plans. C'est ce qui nous manque en Afrique. C'est ce qui nous manque en Afrique, surtout en Afrique de ce côté-là, pas chez les Maghrébins. Les Maghrébins, ils mettent assez de moyens. Après le football, c'est la boxe. Donc, je le souhaite, je prie, je demande, je lance un appel au gouvernement parce qu'il y a de la potentialité dans le Bénin, il y a de la matière dans le Bénin. Les Béninois sont des boxeurs nés. Exactement. Mais il faut ajouter les moyens. Et l'équipe qui est là, je souhaite à ce qu'on lui donne un peu de moyens. On aura les grands champions. Ne pensez pas qu'ils sont en berne. C'est faux. Ce qu'ils font, je vois, c'est de cette manière qu'on prépare justement les futures élites des années à venir. Donc, ils sont sur la bonne voie. La boxe béninoise est sur la bonne voie. D'accord. Voilà. Votre Altesse, je m'en vais vous poser une autre question, surtout au niveau des infrastructures. Il y a le championnat national de boxe presque dans toutes les catégories qui se fait, qui a lieu régulièrement. Et moi, j'ai toujours eu un petit souci par rapport à un déficit de dojo, de salles de boxe. Je plains beaucoup le cas des régions, des villes reculées, les ligues, comme les ligues de la Tonga, ligue du Borgou. Déjà à Cotonou, qui est pratiquement la boxe se pratique parfois juste sur les parquets. Il n'y a pas de ring adapté Cotonou, la ville, en tant que tel. La ville qui contient le plus d'infrastructures. Déjà à Cotonou, il n'y a pas assez de clubs de boxe. Donc, en pensant aux autres villes, vraiment, c'est pas bien. Mais, bien que je sache, parce que j'ai vu l'arrivée du nouveau bureau, et j'ai eu à faire des enquêtes et à avoir une idée, et comme vous le dites, sur leur projet, c'est-à-dire la formation. Ils ne sont pas pressés. J'ai compris qu'ils sont en train de faire un véritable travail de soubassement. Mais moi, je parle beaucoup plus de déficit de salles de boxe. Les joueurs, les boxeurs ne s'entraînent pas dans de bonnes conditions. Je laisse même les zones reculées.
Cotonou spécialement, même dans la ville principale à Cotonou, c'est très 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 difficile de rencontrer un boxeur qui s'entraîne dans les bonnes conditions. Alors, comment peut-on, à la fin de certains exercices, comment peut-on évaluer pour moi, le rapport est inégal. Comment peut-on évaluer la performance de ceux qui sont totalement à la aux bouches de la frontière, contrairement à ceux qui sont ici. Donc pour moi, je pense que c'est vrai, il y a des volontés qui sont prêts à te sacrifier, il y a la jeunesse qui est là et tout, mais pour moi, ce sont des efforts un peu vains. Comment faire pour que la qualité de la formation et l'accès au centre de formation soit un peu équivalente à ce qui se fait dans les villes mères. Bon, vous savez, je vous ai religieusement écouté. Je dis, il y a deux aspects. Le gouvernement a sa part, la fédération doit avoir sa politique, hein, c'est-à-dire il y a ce qu'on appelle une feuille de route. La fédération doit avoir sa feuille de route, d'une part, et la confédération également doit au moins soutenir chaque fédération. Bon, la feuille de route d'un président, lorsqu'il arrive avec son bureau, ils font des promesses. Ok, ils promettent faire ci, faire ça, faire ci, tout en comptant sur les mécènes, tout en comptant sur, je veux dire, les sponsors. Oui. Mais de nos jours, les gens ont passé tout le temps à traiter les boxeurs de fumeurs de chanvre, de désœuvrés, de délinquants, au point où quelqu'un, pour soigner son image, il ne se voit plus en train de jeter son argent dans la boxe. Alors que c'est une illusion. Vous comprenez que la boxe, par exemple, lorsque vous parlez des clubs, les clubs sont des trucs privés, affiliés à une ligue. Les clubs sont, je vous en prie, des structures privées qui sont affiliées à des ligues. Donc, ce sont en réalité ces clubs-là qui nous préparent les futurs boxeurs. Et ensuite, les clubs mettent ces boxeurs à la disposition des ligues lorsqu'il y a un championnat provincial. Est-ce que je me fais comprendre? Et c'est le championnat provincial qui donne maintenant les futurs présélectionnés deviennent les présélectionnés de l'équipe nationale. Et c'est à travers cette ossature qu'on trouve les meilleurs lorsqu'il y a un championnat national. Là, ils sont à cette étape du championnat national. Là, au cours du championnat national, on sélectionne l'équipe nationale A et B. C'est-à-dire qu'il faut deux titulaires. Non, c'est-à-dire qu'il faut un meilleur et voilà, un vaincu et un vainqueur de la finale. C'est les deux qui font, par exemple, ça fait, aujourd'hui nous avons 10 catégories, c'était 11, maintenant c'est 10. Les 10 catégories doivent, pour avoir une équipe nationale, il faut 20 pour qu'ils se croisent un peu de temps à autre. Donc, c'est vous dire que c'est tout un schéma, c'est toute une entreprise, il faut en tout cas, globalement, ce ne serait pas possible si jamais l'État ne pense pas à construire comme cela se fait au football. On fait, il y a des stades partout dans toutes les provinces, même dans les quartiers, même dans les écoles. Mais attends, pourquoi ne pas aller puiser dans les écoles, par exemple, les potentiels futurs boxeurs? Il y en a plein. Pourquoi est-ce que on a les footballeurs, les jeunes footballeurs, la crème même, on les récupère où? Dans les établissements. Donc l'État et la fédération, ils doivent revoir la politique. Doivent forcément s'unir pour faire avancer la boxe partout, c'est-à-dire en Afrique. C'est pas seulement ce problème n'est pas propre au Bénin, hein. C'est un peu partout. Les Africains, nos dirigeants ne comprennent pas qu'il faut mettre de l'argent dans le sport. Le sport donne la réputation à une nation. La nation, à son tour, doit lui donner l'argent des contribuables pour lui permettre d'aller défendre les couleurs. Mais s'il n'y a pas en retour, sachez que de nos jours, avec la cherté de la vie, au plan continental et mondial, personne ne va injecter son argent dans un sport parce que c'est lui qui veut se faire voir. Non.
Alors, Leandro, pour finir. Avant dernière question, il y a quelques années, déjà, je pense 3, 4, plus 5 ans, en tout cas, depuis la fin du mandat de M. Merintor, vous voyez, il y a eu des quiproquos, il y a eu des situations qu'on n'a pas compris parce que le public ne connaît pas encore effectivement quel est le cursus du boxeur professionnel. Pourquoi je dis ça? Parce que il y a par exemple, je ne vais pas me le cacher, Clément Locaux, il y a des boxeurs qui vont remporter des titres, qui se clament champion d'Afrique dans telle ou telle catégorie. Ben, à la fin, on se rend compte que tu n'es même pas affilié à Dadi, tu n'as pas une licence de ta propre fédération. Bon. Et il y a d'autres aussi qui vont remporter des médailles, des trophées, c'est-à-dire des ceintures et tout. Ben, en fait, on a à peu près sur la balance un côté de boxeurs qui remportent des ceintures ou des titres qui ne sont pas reconnus, et il y en a d'autres qui sont reconnus. Alors, quel est le cursus normal que le boxeur, en tout cas, que nous, qui suivons la boxe, auquel nous devons nous fier pour savoir que, bon, voilà, le boxeur qui est reconnu en Afrique, selon les tests de la Confédération africaine, selon les compétitions de la compétition statutaire, la Confédération africaine de boxe, tel boxeur qui participe est en réalité le vrai boxeur, parce que ça fait quelques années avec Clément Locaux, surtout la polémique est partie de lui, où on dit qu'il n'est pas affilié à la fédération. Ce qui faisait qu'il ne bénéficiait pas. Il y a des promoteurs qui font voyager, qui inscrivent des boxeurs, des athlètes dans des compétitions, mais finalement, c'est à croire que ce n'est pas reconnu par la fédération. Par la Confédération africaine de boxe. En fait, dites-nous, nous qui ne connaissons pas, c'est quoi le cursus normal? Bon, là vos questions vont droit vers la boxe professionnelle. Voilà. Ce cas de figure, on le retrouve dans la boxe professionnelle. D'accord. La boxe professionnelle, là-bas, c'est du marketing. C'est une histoire un peu, comme vous le savez très bien, et qui se fait parfois dans le dos de la fédération. Certains coachs négocient, mais il faut atteindre un certain niveau de compétition pour être classé, pour être au ranking. Voilà, le ranking. Voilà. Pour être au ranking, il faut au moins 15 compétitions de boxe professionnelle reconnues et statutaires. Donc, aujourd'hui, vous avez plein de ceintures qui appartiennent, par exemple, au privé. C'est-à-dire, il y en a qui deviennent, par exemple, WBC, c'est pour quelqu'un qui l'a fondé. UBA, ainsi de suite. Donc, il y a un peu tout ça. Donc, si les promoteurs, les matchmakers et tout ce que vous avez connu, tels que les Barthélemy, Adoukonou, les défunts et tout, ont réussi à négocier, ils doivent venir prendre l'agrément technique chez la fédération. Très bien. Auprès de la fédération. Je crois que cet ingénieur ne pourra pas me démentir. Donc, il faut un agrément technique et un compte rendu suivi à chaque fois de la performance de ce pugiliste-là. Ceci, pour que la fédération soit capable de gérer avec ce promoteur la carrière de ce boxeur. Mais, à notre grande surprise, certains promoteurs s'en vont et ils pensent qu'une fois qu'on leur a donné l'agrément technique, le boxeur devient leur propriété et ils en font n'importe quoi. Parfois, ils vont jusqu'à aller négocier les ceintures fictives. C'est ce qui cause les contestations dont vous parlez. Très bien. Et bon, si nous étions bien suivis au plan... enfin, si les fédérations étaient bien organisées, il y a souvent des sanctions dans ces cas de figure qui amènent la fédération ou à retirer l'agrément de ce promoteur, ou enfin la fédération est
est l'organe suprême qui dirige la boxe. Bon, maintenant, vous savez, lorsque ces boxeurs-là reviennent avec des titres, ils deviennent la propriété de l'État. Parce que c'est le drapeau béninois qu'on hisse haut et c'est l'hymne national qui retentit. Vous comprenez? Oui. Et c'est là où on croise maintenant les ambassadeurs devant qui ne donnent rien, ils viennent poser avec le boxeur pour dire on a eu tel titre, on a eu tel titre. Au lieu de faire le suivi pour qu'au retour, le gouvernement puisse recevoir de manière officielle ce boxeur et lui trouver une enveloppe pour l'aider, pour l'encourager, pour le motiver. C'est le contraire que nous vivons souvent. C'est un peu compliqué et complexe, le domaine de la boxe. Vous voyez, il faut normalement un état général de la boxe et qu'on réunisse les acteurs de la boxe autour d'une table et pourquoi pas avec le gouvernement pour asseoir la politique et soutenir la Fédération nationale à asseoir sa politique. Parce que chaque équipe arrive avec, je veux dire, un projet de société. Lorsque vous arrivez avec votre projet de société, il va falloir que l'État vous aide à atteindre vos objectifs. Si vous n'avez pas les moyens de votre politique, vous allez faire du surplace. L'État peut donner, les bonnes volontés peuvent aussi donner, et c'est comme ça qu'un pays avance. C'est-à-dire nous devons nous unir autour d'une même cause puisque nous regardons dans la même direction et nous luttons pour les mêmes causes. Donc moi je pense que ce que vous dites, c'est ce qui se fait partout. On ne va pas aujourd'hui indexer le Bénin. Non, c'est ce qui se fait partout. Au Togo même c'est pire. Le Togo c'est pire. Voilà. Je vous dis, ils n'ont même pas de club. C'est peut-être 2 clubs qui forment toute une fédération ou 3. Donc, ça, je le sais puisque j'ai eu... Bon, écoutez, il y a beaucoup de pays qui sont dans cette situation. Et c'est l'Afrique, mais ce n'est pas pareil en Europe, en Asie, un peu partout, ce n'est pas pareil. Mais moi, je suis très mal placé pour répondre à la place de M. Henry. J'ai eu à collaborer en tant que président avec M. Medetadi. J'ai travaillé avec le colonel Noutaï. Oui. J'ai travaillé avec Germain et Mériton. Bon, je n'ai pas connu le jeune frère Envy en tant que président. Je l'ai connu dans le football parce qu'il avait eu à me gérer certaines compétitions. Il était ici à l'ASPAC et après non, moi je vous dis, il avait eu à me gérer certaines compétitions. Moi, j'ai fait la coupe, le tournoi de Johnson Fernando parce que c'était mon collègue. On a fait le football ensemble. Lorsqu'il est mort, j'ai posé des trophées. On a fait la finale à Kourounou et tout ça. Donc, c'est le président Rendi qui était le président du comité d'organisation. Donc, on a travaillé beaucoup ensemble dans le football. Mais à la boxe, il est nouveau, il vient d'arriver, il se fait bien entourer. Et j'apprécie tout ce qu'il fait. Et je lui souhaite bon vent. Surtout ça, l'entourager. Enfin, la dernière question pour partir, votre Altesse, comment arrivez-vous à jumeler royauté et sport? Mais il n'y a pas que royauté. Je suis aussi président du groupe Sosa. Oui, du groupe Sosa. Il n'y a pas que royauté. J'ai beaucoup d'activités. Bon, écoutez, c'est une question de timing. C'est une question de disponibilité. Lorsqu'on aime, on se fait violence. Lorsque vous aimez quelque chose, vous vous violentez pour être toujours présent à chaque occasion et surtout ne pas être sévère. Il faut aller tout doucement. L'homme, l'être humain est difficile. Et le plus important, c'est de ménager son programme. Et puis, bon, c'est vrai, la conciliation n'est pas facile, mais on a des représentants aussi qui sont là, ils nous rendent compte, nous avons un regard sur tout ce qu'ils font, et puis ça se passe bien. Donc je suis à la tête de beaucoup de choses, c'est pas petit. Je suis un peu partout jusqu'en Europe, donc voilà. Merci à vous, Président. Merci, Leandro Kolo. On rappelle qu'on était en compagnie du président Sosa, Simaongo Clément, ancien précédemment président de la Fédération gabonaise de boxe, président de la zone 4 de la Confédération africaine de boxe, président également de la zone 3 de la Confédération africaine de boxe, premier vice-président élu de la Confédération africaine de boxe,
précédemment président de la Confédération africaine de boxe et actuellement président d'honneur de la Confédération africaine de boxe. Président, merci d'être resté parmi nous. C'est moi qui vous remercie. Je me suis rendu compte que j'ai ici des journalistes très huppés. Et je suis très flatté et je vous encourage à continuer sur cette lancée. Merci à vous, Président. Merci, chers amis internautes, d'être restés avec nous pour ce numéro de Sport Plus. Merci à toutes les personnes qui ont participé à cette émission, notamment Carles Kitomé, Leandro Kodo. Nous avons également eu dans les coulisses le secrétaire général de la Fédération béninoise de boxe. Merci également à Quentin Amoussou qui a été sur Actu Hebdo. On remercie toute l'équipe de la réalisation. On se retrouve pour un prochain numéro de Sport Plus.